Bonjour, je suis le Dr Jihad Chalwi, je suis un des cofondateurs du centre d'échographie Boulogne-Billancourt, le CBB. Je suis spécialisé en médecine fœtale et chirurgie fœtale. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'amniosynthèse. Qu'est-ce que c'est, quand est-ce qu'on le fait, quels sont les risques et à quoi on s'attend comme résultat. Donc en un premier lieu, l'amniosynthèse en tant que telle, c'est le geste qui permet de récupérer du liquide amniotique de l'environnement du bébé pour le tester. Pour faire cela, on le fait tout le temps sous éco-guidage, donc on a tout le temps un appareil d'écho et on arrive à voir le trajet de l'aiguille depuis qu'on touche la peau de la mère, parce qu'on rentre par le ventre, jusqu'à ce qu'on arrive dans le liquide amniotique. Donc on suit tout le trajet de l'aiguille jusqu'à ce qu'on arrive dans le liquide amniotique où on va aspirer, dépendamment de l'examen qu'on souhaite faire, du liquide amniotique, soit 5 cc, soit 10, soit 20, soit 30, ça peut être variable selon l'indication. Une fois qu'on a prélevé ce liquide amniotique, on enlève l'aiguille et on sait que le liquide amniotique est principalement produit par le bébé, c'est son pipi, et donc il va rapidement refaire quelques mictions, il va uriner plusieurs fois et il va reconstituer le liquide qu'on a enlevé. Donc le geste paraît simple, et en effet il est simple, dans des mains d'experts bien sûr. La question qui se pose, c'est quand est-ce qu'on le fait? Et en fait, il y a plusieurs indications. La plus commune, c'est pour le dépistage des anomalies chromosomiques, entre autres les trisomies 21, 13, 18, ou d'autres anomalies génétiques qui peuvent être transmises par les parents ou qui apparaissent de nouveau et qui peuvent être soit indiquées à cause d'une histoire dans la famille ou dans la famille à plus grande échelle, soit parce qu'à l'échographie, on a vu quelque chose qui ne nous semble pas tout à fait normal et qu'on veut investiguer. Donc la première indication des amniosynthèses, c'est les anomalies chromosomiques, la suspicion ou l'histoire d'anomalies chromosomiques ou d'anomalies génétiques. La deuxième indication, c'est les infections. Et on sait maintenant qu'on suit les grossesses pour les infections au toxoplasme, la toxoplasmose, la maladie des chats, on dit globalement, pour le CMV, le cytomégalovirus, donc le virus que les enfants en collectivité transmettent à leur mère le plus souvent, et pour d'autres infections aussi qu'on peut rechercher dans le liquide amniotique pour voir si le bébé a été infecté quand la mère a été diagnostiquée à avoir l'infection pendant la grossesse. On peut aussi prélever du liquide amniotique pour d'autres indications un peu moins fréquentes, comme des dosages hormonaux, pour voir si les hormones sécrétées par l'enfant sont bien, et pas mal d'autres indications beaucoup plus rares. Mais globalement, c'est ça, c'est pour les infections, les anomalies génétiques et les études hormonales. Ce geste est un peu mystifié et les gens ont trop peur quand on dit amniosynthèse, ils ont l'impression que c'est de la chirurgie fœtale. Ce n'en est pas une, c'est un petit geste invasif qui est fait très fréquemment, qui comporte quand même un risque. Ce risque est minime. Avant, il y a quelques années, on disait que c'était moins que 1%, mais maintenant on sait avec les études récentes qu'on a fait que le risque est inférieur à 1 pour 1000, de l'ordre de 1,5 pour 1000. Donc c'est un risque qui est minime. Bien sûr, ce risque est minime, mais il est réel. Donc on ne fait pas de l'amniosynthèse pour les gens comme ça, ou à tout le monde, ou à tout venant. On les fait quand il y a des indications, et on sait qu'il y a ce risque minime qu'il va falloir prendre pour avoir le diagnostic qu'on souhaite avoir. Donc s'il n'y a pas d'indication, on ne fait pas d'amniosynthèse et on ne prend pas ce risque gratuitement. Voilà globalement un résumé à propos du geste de l'amniosynthèse, qui est pratiqué maintenant de façon assez fréquente dans certaines indications. Si vous avez des questions à propos de l'amniosynthèse ou du geste ou de l'indication, l'équipe du CBB et moi-même sont à votre disposition.